Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet très important et qui prête souvent confusion parmi les serviteurs de Dieu et parmi aussi les enfants de Dieu. Des fois, ils ne savent pas sur quel pied danser. Nous allons parler sur les contrastes qui existent entre la loi et la grâce. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de serviteurs actuellement, ils confondent et paient les deux dispensations. Nous sommes déjà dans la dispensation de la grâce, mais leur façon de présenter l'évangile, de prêcher la parole de Dieu, ils veulent encore ramener le peuple dans le fonctionnement de la loi. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre, entre les deux dispensations de la loi et de la grâce, ces deux alliances s'excluent mutuellement. C'est comme les jours et la nuit. Donc quand les jours arrivent, la nuit part. Quand la nuit arrive, les jours partent. Donc on ne peut pas mélanger les deux. La loi exerce son pouvoir sur l'homme extérieur, c'est-à-dire sur le corps. Mais par contre, la grâce exerce son autorité sur l'homme intérieur, c'est-à-dire sur l'esprit et l'âme. Et vous allez remarquer, dans Matthieu chapitre 23, Jésus-Christ traitait des pharisiens des tombeaux blanchis. Et Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, il les a traités de la race des vipères. C'est pour dire, ils embellissent l'extérieur. Ils donnent l'apparence de la piété, mais à l'intérieur, c'est les ossements pourris. Donc, par rapport à la loi, si nous prenons l'histoire de la femme adultère, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, la Bible dit, on a ramené cette femme, on l'a jetée devant Jésus. Les pharisiens, ils ont dit, cette femme mérite la mort parce qu'elle a transgressé la loi de Moïse. On l'a attrapée à flagrant délit d'adultère. Donc par rapport à la loi, elle mérite la mort parce qu'on l'a attrapée. Donc dans la loi, même quand quelqu'un commettait les péchés, même quand il vivait dans les péchés, aussi longtemps qu'il n'a pas été attrapé, il n'est pas encore coupable. Il devient coupable au moment où on l'attrape à flagrant délit. Mais maintenant, selon la loi de Moïse, il est vrai que cette femme méritait la mort. Mais Jésus avait compris que ces gens-là prétendaient observer la loi de Moïse, mais ils avaient fait mauvais usage de la loi. Parce qu'il y a l'usage légitime de la loi que nous allons voir dans 1 Timothée chapitre 1er. Où est l'homme avec qui elle a forniqué? Mais vous, vous présentez seulement la femme. Donc, quelque part, c'était pour piéger le Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, connaissant leurs pensées, la Bible dit, au moment où ces gens accusaient la femme, lui, il écrivait par terre. Quand il s'est levé, il dit, qui de vous n'a jamais péché qu'il jette la pierre en premier? Et la Bible dit, accusés par leur propre conscience, du plus vieux au plus jeune, tous, ils ont jeté leurs pierres et ils sont partis. Et Jésus a posé la question à la dame, où sont ceux qui t'ont condamné? La dame a dit, elles sont tous parties. Christ a dit, même moi, je ne te condamne pas. Mais maintenant, va en paix et ne pêche plus. Pourquoi Christ ne l'a pas condamné? Parce que Christ savait qu'aucun descendant d'Adam ne pouvait accomplir les exigences de la loi. C'est pourquoi il a dit à la femme,
même moi je ne te condamne pas. Parce que les gens qui l'accusaient prétendaient être justes, prétendaient être des saints, ils prétendaient être parfaits, ils prétendaient être sans péché. Mais comme la loi jugeait l'homme de l'extérieur, maintenant Christ a dit qui de vous n'a jamais péché. Donc Christ a porté le jugement par rapport à l'homme intérieur. Maintenant chacun s'examinait et il s'est trouvé qu'ils étaient coupables autant que cette femme. Et personne n'a pas pu les condamner. C'est pourquoi Christ a dit, en matière de l'adultère, dans la loi, il suffit qu'on t'attrape. Mais dans la grâce, Christ dit quoi? Celui qui regarde une femme ou un homme dans l'intention de les convoiter, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc la loi juge l'homme de l'extérieur, mais la grâce juge l'homme de l'intérieur. C'est pourquoi il disait aux pharisiens, les tombeaux blanchis, commencez d'abord par nettoyer la coupe de l'intérieur au lieu de l'extérieur. La loi, c'est la méritocratie. La Bible dit dans Galates 3, le verset 12, que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc la vie des partisans de la loi dépendait de la manière dont ils observaient la loi. Mais dans la grâce, ce n'est pas le cas. Dans la grâce, il n'y a pas la méritocratie. La Bible dit dans Romains chapitre 4, vous prenez le verset 4 au verset 6, que si quelqu'un fait l'œuvre, le salaire qu'on lui donne par rapport à cette œuvre-là, c'est un dû. Mais ce n'est pas une grâce. Mais par contre, celui qui croit à celui qui a œuvré à sa place, le salaire qu'on lui donne n'est pas un dû, mais c'est une grâce. Cela revient à dire, dans la loi, l'homme œuvrait pour chercher à gagner la justice et la faveur de Dieu. Mais dans la grâce, nous n'œuvrons pas. Mais il y a quelqu'un qui a œuvré à notre place, le Seigneur Jésus-Christ. Il a tout accompli pour nous. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous croyons seulement à ce que lui a accompli pour nous. Maintenant, tout ce qu'on nous donne n'est que grâce. Dans la loi, les hommes s'appuyaient sur tout ce qu'ils avaient accompli, sur tout ce qu'ils avaient fait pour Dieu. Mais dans la grâce, ce n'est pas le cas. Dans la grâce, nous appuyons sur ce que Christ a fait pour nous. C'est ça la grande différence. C'est ça ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Vous vivez dans la dispensation de la grâce, mais des fois, quand vous priez, quand vous vous présentez devant Dieu, vous brandissez les œuvres, vous brandissez ce que vous faites pour lui, vous cherchez à gagner sa faveur par tes efforts, par tes mérites. Oh, c'est pas ça. La méritocratie, c'est dans la loi et non dans la grâce. La loi, c'est un tout. Quand je prends Israël, ils avaient à peu près 613 lois. Maintenant, dans le principe de la loi, les hommes ne pouvaient pas s'en sortir. C'est-à-dire, si vous accomplissez 612 lois, mais vous échouez par rapport à un seul commandement, vous devenez coupable envers les 613 que vous avez déjà accomplis. Et vous êtes plongé dans la malédiction automatiquement. C'est là où Jacques, chapitre 2, le verset 10 nous dit quoi? C'est lui qui accomplit tous les commandements de Dieu. Mais lorsqu'il transgresse un seul commandement,
il devient coupable envers tous les commandements qu'il a déjà observés. Donc c'était pour dire, quand Dieu a donné la loi, ce n'était pas pour aider l'homme à s'en sortir. La religion nous a mal enseigné. La religion a enseigné que Dieu merci de nous avoir donné la loi, nous allons accomplir la loi et nous allons nous en sortir. Or, quand Dieu a donné la loi, c'était pour montrer à l'homme son incapacité de gagner sa faveur, son incapacité de plaire à Dieu, son incapacité de satisfaire la justice de Dieu. Comme ça, quand il se sentira bloqué, incapable, il tournera les regards maintenant vers un sauveur et il va implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est alors que la grâce vient. C'est ça le but légitime de la loi. Dieu n'a pas donné la loi pour que l'homme accomplisse la justice de la loi. Parce que l'homme, en réalité, il avait une maladie. C'était comme un cancer, le péché, qui rongeait l'homme à petit feu et qui allait détruire l'homme. C'est comme quand il y a le cancer, ça te détruit petit à petit. Un jour, tu finiras par mourir. Mais maintenant, celui qui a le cancer, il a cette maladie, mais il ne réalise pas la gravité de cette maladie qui est le péché. C'est ainsi que Dieu a donné la loi, pour que la loi puisse donner à l'homme pécheur la conscience du péché, la gravité du péché, son incapacité de satisfaire la justice de Dieu. Comme ça, il va implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Je vais prendre un verset, 1 Timothée chapitre 1er, je prends les versets 5 à 10. Que nous dit la Bible? Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Verset 6. Quelques-uns se sont détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ça, ce sont des prédicateurs. Ils se sont égarés de la foi et ils se sont plongés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. C'est-à-dire, ils veulent enseigner la loi. Ils veulent ramener le peuple qui se trouve dans la dispensation de la grâce, les ramener dans le fonctionnement de la loi. La méritocratie. Fais ceci, Dieu te donnera ça. Accomplis ça, comme ça Dieu te donnera ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça dans la dispensation de la grâce. Le fonctionnement là, c'est la dispensation de la loi. Il dit quoi? Ils veulent être docteurs de la loi. C'est-à-dire, ils veulent enseigner encore les rudiments de la loi, la méritocratie. Maintenant, il dit quoi? Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent. C'est grave. Ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. La loi n'est pas mauvaise. La loi est bonne. Romains 7 nous dit, la loi est bonne, la loi est parfaite, la loi est spirituelle, la loi est sainte. Mais la grande question que nous devons nous poser, comment Dieu peut prendre quelque chose qui est bonne, parfaite, spirituelle, sainte, les donner à l'homme pécheur, à l'homme charnel? Est-ce pour permettre à cet homme de l'accomplir? Non. C'est pour que cet homme-là prenne conscience de sa maladie, de ce cancer qui est en train de les ronger de l'intérieur, qui est en train de les détruire, les péchés, afin d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Je continue, dit quoi? N'ignorons pas que la loi est bonne, mais pourvu qu'on en fasse un usage légitime. L'usage légitime de la loi, c'est ça, amener l'homme pécheur à prendre conscience de son état de péché et de son incapacité de plaire à Dieu, ni de gagner la faveur de Dieu en observant ces choses. Verset 9. Sachez bien que la loi n'est pas faite pour les justes. Les justes, c'est qui?
Le juste, c'est celui qui vit dans la dispensation de la grâce. La loi n'est pas faite pour lui. Il a été justifié par la foi en Christ. Romains chapitre 5, le verset 1er. La loi n'est pas faite pour lui. Les 10 commandements n'est pas fait pour ceux qui sont dans la grâce. Peut-être ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Dans la grâce, nous avons la loi royale. La loi royale, c'est quoi? C'est l'amour. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 22, vous allez voir la question des docteurs de la loi. Il avait posé une question au Seigneur. Et la question c'était, il dit au Seigneur, Seigneur, quel est le plus grand commandement de tous les commandements? Là, je suis dans Matthieu chapitre 22, les versets 36 à 40. Et Christ, il a résumé la loi, les 2 tables de la loi. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, et fais cela et tu vivras. Donc, il a résumé les commandements de Moïse, les 10 commandements par l'amour, parce que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Les 10 commandements n'est pas pour nous. Parce que s'il faut revenir dans les 10 commandements, prenez tous les 10 commandements. Au moment où tu transgresses un seul commandement, tu deviens coupable envers les 9 commandements qui restent. Or, la seule manière maintenant d'accomplir les commandements de Dieu, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est très important que les partisans de la grâce comprennent ces choses. Maintenant, écoute, il dit, sachez bien que la loi n'est pas faite pour les justes. Maintenant, la loi est faite pour qui? Si ce n'est pas faite pour juste, pour celui qui est justifié par la foi, pour celui qui est en Christ. Il dit quoi? Mais pour les méchants, pour les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parsides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Donc la loi est faite pour les méchants, pour les pécheurs. Le but, c'est pour lui faire prendre conscience de son état de péché, son incapacité de satisfaire la justice de Dieu. Je prends un autre verset. Romains chapitre 3. Je prends le verset 19 à... Vous notez le verset 19 à 28. Écoute ce que dit la Bible. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à qui? À ceux qui sont sous la loi. Or, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Afin que toute bouche soit fermée. Donc, la loi est venue pour fermer la bouche à quiconque qui observe les commandements, ôter toute excuse, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc la loi est venue pour que nous puissions reconnaître que nous sommes coupables devant Dieu et que nous ne pouvons pas nous débarrasser de nous-mêmes du péché. Il faut implorer qu'un sauveur vienne. C'est ça le but légitime de la loi. Verset 20, Romains 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est-à-dire, la loi est venue pour nous faire prendre conscience du péché. Dans Romains 7, Romains dit quoi? Paul dit quoi? Quand je ne connaissais pas le péché,
les commandements. Je vivais librement. Mais les jours où j'ai connu la loi, le péché a saisi cette occasion et en moi, il a produit toutes sortes de convoitises et maintenant je meurs. Si vous allez dans 1 Corinthiens 15, le verset 56, on dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Donc, si on supprime la loi, le péché est mort. Une fois que le péché est mort, la mort est morte. C'est ça le schéma. La Bible dit quoi? Mais maintenant, sans la loi, est manifestée quoi? La justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par quoi? Par la foi en Christ, pour tous ceux qui croient. Nous qui sommes dans la grâce, nous qui avons cru en Jésus-Christ, Dieu nous a déclarés justes, non coupables. Et la justice que nous brandissons devant notre adversaire Satan, devant les démons, devant les démoniaques, c'est la justice de Christ, pas notre justice à nous. Notre justice à nous est comme des vêtements souillés. Ésaïe 46, les versets 5 à 6. Mais nous brandissons la justice de Christ, la sainteté de Christ. Et la Bible dit quoi? Car tous ont péché, tous les hommes. Au moment où Dieu a chassé Adam, Dieu avait chassé tous les hommes en Adam. Et nous étions tous privés de la gloire du Seigneur. Et la Bible dit, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime expiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Tu ne peux pas te glorifier de tes œuvres. Tu ne peux pas te glorifier de ton ministère. Tu ne peux pas te glorifier de tout ce que tu fais pour Dieu. Tu ne peux pas te glorifier de tout ce que tu fais pour l'Église. Tu ne peux pas te glorifier des dons que tu donnes à l'Église, des offrandes que tu donnes à l'Église, des chants que tu donnes à l'Église. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu ne peux pas te glorifier de ça. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Sujet de se glorifier. Mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Allons dans Galates chapitre 3. Je prends le verset 10 jusqu'à 29. Galates. Peut-être c'est pour terminer. Je vais terminer avec Romains chapitre 7. Galates chapitre 3. Je prends le verset 10. La Bible dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, ils sont comment? Ils sont sous la malédiction. C'est lui qui s'attache aux œuvres de la loi. C'est lui qui cherche la méritocratie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens. Il fait des jeûnes et prières. Il demandait quelque chose.
L'Éternel, par sa grâce, lui a donné la chose et lui, il attribue ces résultats-là à cause de ses prières et ses gênes. Là, c'est exclure la grâce. J'aime les cantiques des frères Atoms. Quand ils chantent, ils disent « Tout est grâce, tout est grâce. » Tout, sauf rien, tout est grâce. Nous ne méritons rien. Il dit, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Donc la condition c'était d'obéir à tout. Quand vous prenez Deutéronome, la Bible dit, les commandements que Dieu a donnés, si vous observez tous mes commandements, vous serez la tête et non la queue, vous serez ceci. Donc il a miroité la bénédiction, mais le peuple ne pouvait pas accéder dans cette bénédiction. Pourquoi? Tout simplement parce que personne ne pouvait accomplir tous les commandements sans violer un seul. Au moment où tu violes un seul commandement, tu deviens coupable envers tous les commandements. Donc il n'y avait pas moyen de s'en sortir. C'est la raison pour laquelle la grâce devrait venir. Maintenant, on continue. Il dit quoi? Et nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Nous, on vit par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, c'est ça la loi. La loi te dit, si tu mets ces choses en pratique, ta vie dépend de la manière dont tu observes ces choses-là. Mais quand tu transgresses un seul commandement, automatiquement, tu es plongé dans la malédiction. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous libérer de la malédiction de la loi, pour nous faire entrer dans la grâce. Or, entrer dans la grâce, ça veut dire quoi? Tu ne t'appuies pas sur ce que toi tu fais pour Dieu. Tu ne t'appuies pas sur ce que toi tu as accompli pour Dieu, mais tu t'appuies sur ce que Jésus-Christ a déjà fait. Pour toi, pour nous, pour moi. Je peux sauter, mais vous allez lire tout à la maison. Je peux prendre le verset 19. Je commence au verset 18. Alors on parle d'Abraham. Voici ce que j'entends, le verset 17. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Ainsi la promesse se rendit vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça dit, Abraham avait reçu la promesse. Abraham n'était pas encore dans la dispensation de la loi. Donc, au moment où il a reçu la promesse de la part du Seigneur, tout ce que Dieu avait donné comme héritage dans cette promesse-là, dans ce testament-là, Abraham devrait accéder sans problème par la foi. Mais quand Moïse est sorti avec les enfants d'Israël, 430 ans plus tard, quand Dieu a donné la loi, automatiquement, ce testament-là, cette disposition-là, qu'on pouvait accéder à l'héritage ou aux bénédictions qui étaient dedans, par la foi. Maintenant, la loi vient pour dire, pour accéder à l'héritage qui se trouve dans ce testament, vous devez accomplir les exigences de la loi. C'est là où la Bible dit, la loi a rendu vaine cette dispositive. Donc c'est comme si la loi a verrouillé l'héritage. Personne ne peut hériter, personne ne peut être sauvé, personne ne peut accéder à la bénédiction de Dieu. La loi a verrouillé la chose. C'est ça ce qu'il voulait dire par là. Maintenant il dit quoi? Car, verset 18, Galates 3, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est don de sa grâce. Verset 19. Pourquoi donc la loi? C'est comme on dit,
tu avais donné la promesse, l'héritage. Les gens pouvaient accéder facilement. Mais tu viens encore, tu donnes la loi. Mais pourquoi tu donnes encore la loi? Il dit quoi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Donc la loi a été donnée pour que les péchés abondent. Jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Or, la promesse là, la postérité là, c'est Jésus. Elle a été promulguée par des anges au moyen des médiateurs. Or, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Loin de là. Mais s'il lui eût donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendra réellement de la loi. Mais la loi qu'on a donnée ne pouvait pas procurer la vie. Maintenant, verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous les péchés, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ. Donc, nous recevons que par la foi en Christ. C'est pourquoi sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Hébreux 11, le verset 6. Maintenant, le verset 3, écoute, verset 23, écoute. On dit, avant que la foi vînt, est-ce que les gens de l'Ancien Testament n'ont pas manifesté la foi? Ils ont manifesté la foi, mais c'était la foi en Dieu. Mais dans la grâce, nous manifestons la foi en Christ. C'est différent. C'est pourquoi la Bible dit, dans Hébreux 11, tous ces héros dans la foi, ils sont tous morts sans avoir obtenu la chose promise. Ils ont vu de loin et salué parce qu'ils étaient passagers. Mais c'est par la foi en Christ que nous avons la justification. C'est pourquoi on dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Donc la loi, c'était la garde à vue. Or, naturellement, quand un enfant, un mineur, est en garde à vue, on ne peut pas le libérer si les parents ne viennent pas, si un adulte ne vient pas. Cela revient à dire, les partisans de l'ancienne alliance, les partisans de la loi, ils étaient des mineurs. Mais les partisans de la grâce sont des majeurs. Voilà pourquoi quand vous continuez la lecture, on va voir. On dit quoi? Nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devrait être révélée. Quelle est la foi qui devrait être révélée? La foi en Jésus-Christ. C'est la foi là qui justifie. Romains 5, le verset 1er. Maintenant, on dit quoi? La foi, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous